Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. La campagne électorale en vue de la présidentielle aux Comores a été lancée ce 24 janvier 2016. Et déjà, les 25 candidats en lice affûtent leurs armes pour conquérir le cœur des quelques 160 000 Comoriens appelés aux urnes le 21 février 2016. C'est le cas de l'ancien ministre et ancien gouverneur de la Grande Comore, Mohamed Abdoul Wahabi. Il est le président de l'Alliance politique pour la sauvegarde des institutions. Il est notre invité du jour. Monsieur le ministre, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous avez été ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui votre candidature à la magistrature suprême? Ma candidature sur le plan humain, puisque vous citez, vous alignez un CV que vous estimez bien rempli, oui. Sur le plan humain, ça pourrait être la consécration d'une carrière professionnelle et politique. Mais tout simplement, ce n'est pas ça l'enjeu. Ah, c'est pas pour ajouter un titre à votre palmarès? Pas du tout. C'est pour tenir un pari, premièrement, et relever des défis. Et mon pari est très clair, c'est celui de la consolidation de l'unité nationale qui est menacée avec une tendance très accrue du repli sur les îles, un insularisme qui est né effectivement de nos nouvelles institutions, des nouvelles institutions qui ont mis l'autonomie des îles et la tournante de la présidence. Vous avez l'habitude de dire « Je suis prêt », je vous cite, à aider quiconque a de bonnes idées pour les Comores. Des 24 autres candidats, aucun d'eux n'a de bonnes idées. C'est pour ça que vous vous lancez vous-même, vous allez au front électoral? Pas un seul n'a envisagé le défi tel que je l'envoie. Pas un seul n'a envisagé réellement de tenir ce pari, le pari de revenir, de renverser, ou plutôt d'inverser ces tendances de repli sur l'insularisme. Et c'est un combat, un engagement qui doit être tenu. Quelle est aujourd'hui votre grande réalisation en tant qu'ancien gouverneur de la Grande Comore que vous pouvez vendre aux électeurs pour qu'ils vous accordent leur suffrage? Je dirais aux électeurs que ma vision des affaires de l'État, c'est le rapprochement du service public auprès de la population. La déconcentration, puisque je ne parle pas de décentralisation, l'île autonome est en soi un régime de décentralisation. Oui. Mais la déconcentration, ramener le service public dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la sécurité vers la population. Et ça, je l'ai réalisé en faisant ouvrir des lycées dans toutes les régions de la Grande Comore, en faisant ouvrir des commissariats de police, en faisant également animer également des centres de santé de base, notamment les maternités. Ça, c'est un enjeu. Également, donner plus d'importance à la formation professionnelle. Je l'ai réalisé effectivement en tenant un accord avec le wilaya de Khartoum, oui. qui est venu construire un établissement de formation professionnelle dans le domaine de l'électricité et du bâtiment. L'Alliance politique plutôt pour la sauvegarde des institutions, quel est le message principal que vous adressez aux Comoriens aujourd'hui? Le message que j'adresse aux Comoriens, c'est que les Comoriens ont besoin d'avoir un pays qui se reconnaît, qui se retrouve dans une identité nationale. Et vous pensez que ce n'est pas aujourd'hui le cas? Non, ce n'est pas le cas. Nous sommes encore, comme je le disais, plongés vers l'insularisme. Oui. Nous favorisons, en termes comoriens, nous avons inventé chez nous, avec la tournante, l'expression qui dit « il y a tout ». Il y a tout, c'est-à-dire que c'est le nôtre. Oui. Et chaque île qui arrive à la gouvernance ne fait que pour l'intérêt, probablement, c'est ce qu'on dit, hein, pour l'intérêt de ces insularistes. Alors, je pense que vous voulez plus de fusion, plus d'union des Comores, c'est ce que vous préconisez? Plus d'unité nationale sur le plan territoire, puisque vous savez très bien, nous n'avons plus Mayotte que nous devons à tout prix réintégrer dans le concert national. En jouant, avait menacé avec le séparatisme de 1997. La consolidation n'est pas encore là. Alors, c'est très intéressant ce que vous proposez, vous qui êtes un juriste de haute volée et qui avez d'ailleurs participé à la rédaction de la Constitution. En partie. En partie, bien entendu. Au fond, si on vous comprend bien, vous voulez revenir sur le principe de la présidence tournante? Puisque Exactement. Vous fustigez le fait que lorsqu'un candidat est élu, il est plus enclin à satisfaire les besoins de ses concitoyens de l'île plutôt que de ceux de l'ensemble de l'Union. Le résultat est là et il est très inquiétant. Effectivement, nous ne comprenons plus que nous sommes tous des Comoriens, que l'intérêt général prévaut sur l'intérêt insulaire. Ça, c'est devenu le grand danger national. Et cela permet
tous les dérapages qui vont avec, le népotisme, le clientélisme et tout ce qui suit, hein. La corruption qui est... C'est curieux ce que vous proposez, puisque au fond, c'est pour corriger un déficit démocratique que vous avez instauré la présidence tournante. Et là, vous voulez un retour en arrière. Non, réellement, ce n'est pas... Moi, je suis tout à fait convaincu que ce n'est pas pour corriger un déficit démocratique. C'était tout simplement... L'instauration de la présidence tournante répondait à quel besoin au Comores? Elle répondait à ce besoin de se retrouver. Les Anjouanais voulaient un système qui leur permet, tout en étant en autonomie, pouvoir aussi diriger la nation. Les Moéliens ont adhéré à ce concept et les Rancomoriens aussi ont accepté parce que c'était la seule façon de nous retrouver. Quel message pour que ce scrutin se déroule dans la paix et dans la tranquillité? Je dirais tout simplement d'abord à l'endroit du gouvernement qui organise ces élections de veiller beaucoup plus à la régularité. Ces derniers temps, vous l'avez certainement appris, le président de la République a pris un décret qui a révoqué 2 membres de la Commission nationale électorale, alors que sur le plan légal, les membres de la Commission nationale ne peuvent plus être relevés une fois installés pendant tout leur mandat. Donc, c'est déjà un élément très inquiétant. Et à l'intérieur même de la Commission nationale, il y a une véritable dissension qui fait que l'équipe n'est pas homogène, n'est pas cohérente, elle ne peut pas nous garantir des élections. Nous sommes à quelques semaines donc de ce scrutin décisif pour vous. Espérons tout simplement qu'il se déroule dans la tranquillité et dans la transparence. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance politique pour la sauvegarde des institutions et candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu le 21 février 2016. Merci. Je vous remercie à vous aussi. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.